la véritable histoire d'un marin juif nommé Christophe Colomb. C'est la révélation du mystère Colomb, d'un mystère qui a été occulté pendant des siècles, où je raconte très librement l'histoire de Joshua Levi, qui est un juif de Castille, et qui va s'embarquer sur un bateau pour fuir, pour échapper aux griffes de l'Inquisition, et qui quelques années plus tard changera d'identité pour devenir le fameux marin Christophe Colomb, dont l'expédition en fait n'avait pour but que d'embarquer et de sauver le maximum de juifs et les emmener vers Jérusalem. Pendant de nombreux siècles, ce mystère et sa véritable identité auraient dérangé énormément l'Église. On dit même qu'il y a la preuve de son identité juive au Vatican, et que cela a été gardé jalousement et secrètement, pour ne pas déstabiliser le monde clérical, le monde de l'Église. Chaque élément historique que j'ai pu découvrir étayait cette hypothèse. Tous les membres de l'équipage, et en particulier le marin qui a crié terre le jour de la découverte de l'Amérique, était un marin juif. Une grande partie de l'équipage était d'origine juive, mais aussi les mécènes, toutes les personnes qui ont monté son projet, qui ont financé, qui l'ont soutenu auprès d'Isabelle la catholique, étaient tous d'origine juive. D'abord, il faut savoir que le personnage de Christophe Colomb est très énigmatique, sans parler de mensonges. Certains disent qu'il est espagnol, d'autres corse. On ne sait pas s'il est enterré à Séville, s'il est enterré en Amérique du Sud. C'est un personnage qui, pendant sa vie et après sa mort, a toujours alimenté énormément de mystères. Sa vie est mystérieuse. Il a été corsaire à 17 ans, mousse à 13 ans. Les thèses historiques les plus reconnues disent que c'est un marin génois, mais en réalité, il écrivait en castillan. Il écrivait ses notes et son journal de bord en castillan. Il écrivait à son ami banquier génois en castillan. Il a changé de nom. Il s'est d'abord appelé Cristoforo Colombo, puis Cristobal Colon. Le livre est avant tout un roman, comme un roman de cap et d'épée. Moi, j'ai voulu écrire un livre facile à lire, agréable à lire, comme les romans d'Alexandre Dumas.